Bonjour et bienvenue sur le Mac de Ma Terre Mon Assiette. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne juste là en dessous et à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. Suite au petit article que j'ai fait sur le mag début de semaine, je voulais te montrer ce que j'utilise exactement dans ma cuisine pour générer le moins de déchets possible, d'une part en faisant mes courses et d'autre part en stockant les aliments chez moi. Alors la première chose dont on va parler évidemment, ce sont les petits sachets pour le vrac. Clairement, il y a plusieurs qualités de sachets en coton. Il y en a des pas chers, tout fins, qui sont, je trouve, très fragiles. Ils tiennent pas bien au lavage, ça devient des petites boules, des petites boulettes comme des mouchoirs, et donc on doit les repasser pour pouvoir les utiliser. Alors moi j'ai fait le choix de payer un peu plus cher et d'aller vers des sachets qui sont de nettement meilleure qualité. Donc ce sont des sachets en coton bio non traité naturel de la marque Flax & Stitch. C'est une marque 100% belge qui fait vraiment un travail formidable. Les sachets sont fabriqués dans des ateliers protégés. De chez eux, j'ai une bonne dizaine de sachets. J'en ai des allongés pour mettre les pâtes, j'en ai des grands, j'en ai des moyens, j'en ai des petits pour mettre aussi bien les fruits et les légumes que les noix, le sucre, les pâtes et tout ce que je peux acheter en vrac. De chez Flax & Seed, j'ai aussi les sacs à pain pour éviter que les aliments ne soient en contact avec des tissus qui sont imprimés. Eh bien, les sachets sont tout simplement doublés, ce qui rend évidemment la conservation du pain plus longue vu que le pain est mieux protégé. J'ai aussi les sacs à baguettes, hop, je recule un peu, qui sont aussi doublés. Si vous voulez vraiment faire une différence sur le nombre d'emballages que vous ramenez du supermarché ou du magasin en vrac, c'est vraiment indispensable d'avoir des sachets réutilisables de bonne qualité qui vont durer dans le temps. Pour aller au magasin en vrac, vous n'êtes pas obligé d'avoir des sachets en coton. Vous pouvez utiliser évidemment des bocaux de ce type qui sont des bocaux de récupération que j'ai simplement nettoyés. J'ai enlevé l'étiquette et bien gratté pour tout enlever. Mais dépendamment du format, évidemment, c'est pas toujours évident de se fournir en bocaux de récupération. Du coup, il y a des formats comme les tout grands formats de 3 litres que là, j'achète au magasin en vrac directement. Parce que ça me permet de stocker une plus grande quantité d'aliments dont j'ai besoin plus régulièrement, ce qui est le cas pour les flocons d'avoine, la farine, le sucre, la semoule, voilà, ce sont les principaux aliments auxquels je pense. Je dois avoir une bonne quinzaine de bocaux de tailles différentes. Je laisse toujours mes bocaux à l'extérieur, en évidence, pour avoir toujours une vue sur ce qu'il me reste et surtout pouvoir utiliser et intégrer ce que j'ai déjà dans les recettes que je vais faire. Je ferai un post tout spécial sur comment élaborer un menu et faire une liste de courses très prochainement. Comme je vous disais, vous pouvez aller au magasin en vrac avec. Il suffit de les donner à l'entrée et la personne à la caisse va peser vos bocaux pour que après, quand vous reveniez à la caisse, il ne faille plus que soustraire le poids de votre bocal au poids d'aliments que vous achetez. Au magasin en vrac, j'achète aussi mon huile d'olive et mon vin rouge. J'ai acheté des bouteilles en verre foncé avec un petit bec verseur qui rend l'utilisation de la bouteille bien plus facile. Choisissez toujours une bouteille en verre foncé pour protéger vos huiles de la lumière, puisque les huiles de manière générale sont très sensibles à la lumière. Je vous parlais également des gourdes. Donc si aujourd'hui on a envie de s'inscrire dans une vraie démarche zéro déchet, je pense que acheter des boissons dans des bouteilles en plastique me semble quand même un petit peu contradictoire. L'usage de la gourde devrait être généralisé, aussi bien dans les écoles qu'à la maison. L'eau de robinet est de bonne qualité en Belgique, on a de la chance, on a un système d'épuration qui est vraiment à la pointe. Il n'y a pas de raison de ne pas consommer l'eau du robinet. Moi j'utilise des gourdes de différents formats, puisque j'ai les gourdes de chez Sig, qui sont littéralement increvables. Ce que j'apprécie particulièrement dans ces gourdes, ce sont les bouchons dévissables. Je n'aime pas du tout les gourdes avec une petite tute en plastique parce que je ne trouve pas ça du tout hygiénique. Ça ne se lave pas bien et il y a énormément de microbes qui restent coincés dans la petite tute. Dans cette gourde, on peut vraiment aller au fond du capuchon. C'est une contenance de 750 ml. C'est une gourde en inox bien entendu, mais cette marque-ci ne fait pas des gourdes trop lourdes. Alors ce qui n'est pas le cas de cette gourde-ci qui vient de chez Made Sustained. Cette gourde-ci est nettement plus lourde, c'est une gourde isotherme, ce qui n'est pas le cas de la gourde Sig. On peut y mettre aussi bien du chaud que du froid. Ce que j'apprécie particulièrement à cette gourde, c'est qu'elle a une toute petite contenance de 250 ml, ce qui est génial pour les enfants. Une gourde de 750 ml dans un cartable, c'est vraiment trop lourd, c'est pas pratique. Même principe ici, on a un bouchon
qui se lave extrêmement facilement. Donc je recommande grandement l'usage de cette gourde pour vos enfants. Pour les pique-niques et même la conservation de vos restes, moi j'utilise une marque qui s'appelle YouConserve. Les boîtes sont en inox et les couvercles sont en plastique recyclable. Et alors la petite fantaisie que j'apprécie particulièrement pour ne pas multiplier l'achat de boîtes à tartines en fonction des différents repas que je vais préparer, les boîtes viennent avec un séparateur comme ceci. Alors je ne dis pas que le séparateur il est 100% étanche. Si on met une sauce d'un côté, une sauce un peu épaisse genre sauce yaourt, je ne vous dis pas que ça va pas filer de l'autre côté, mais globalement je trouve que c'est quand même super. Ça permet de mettre d'un côté éventuellement une petite salade, de l'autre des crudités. Ça c'est le format qui fait 750 ml. Et puis j'utilise aussi la boîte carrée qui est super, qui fait presque 850 ml il me semble si mes souvenirs sont bons. Même principe, inox et couvercle recyclable. Et alors à l'intérieur on a des séparateurs carrés qui sont top aussi pour faire des petites compositions plus style bento box. Donc ça c'est vraiment top parce que vous pouvez l'utiliser avec ou sans séparateur, ce qui permet évidemment de beaucoup mieux rentabiliser l'utilisation de cette boîte. Et puis j'utilise encore les toutes petites, 250 ml, toujours de YouConserve. Parce que celles-là elles sont vraiment pratiques pour mettre des fruits coupés ou des crudités ou même une petite sauce. Moi j'ai 6 boîtes au total, donc j'ai 2 petites rondes, 2 carrés comme ceci et 2 rectangulaires et ça me suffit pour 4 personnes puisque sur les 5 il y en a un qui ne prend pas encore de pique-nique vu que c'est un bébé. Pour terminer je voulais vous parler des boîtes de conservation. J'utilise simplement les boîtes de chez Ikea parce que elles sont increvables et que je les ai achetées il y a au moins 10 ans. Tant qu'elles sont encore en bon état, eh bien je les utilise. Le jour où je n'en aurai plus assez, je me dirigerai clairement vers une marque plus éthique et plus locale qu'Ikea. Entre temps, c'est ce que j'ai et c'est ce qui fonctionne. J'ai un set de 6 boîtes qui me suffit largement. Après j'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de beaucoup plus puisque je stocke en fait très peu. J'essaye de cuisiner la quantité juste et si je fais plus c'est parce que j'en ai besoin pour le lunch le lendemain. Alors tu trouveras dans la description juste ici en dessous la liste des produits que je viens de te présenter ainsi que les magasins où je les ai achetés. Donc je ne suis sponsorisée par personne, ce sont des produits que j'utilise réellement et que j'ai l'occasion de tester depuis longtemps. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt.